Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui continue à évoluer ici dans sa zone de range, toujours dans cette zone d'équilibre entre 1.1235 et la zone de résistance des 1.1370. On se situe au milieu de cette zone sans directionnel dominant, donc on reste ici dans une tendance court terme qui est neutre dans un contexte qui reste baissier un peu plus moyen terme. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, nous sommes toujours ici dans une dynamique haussière et ce depuis l'accélération ici au franchissement de la zone des 1.3360. Nous avons un objectif qui se situe sur la zone ici psychologique des 1.35. On a marqué un nouveau plus haut par rapport à cette tendance court terme. On est toujours ici sur une évolution qui se fait au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle avec des contacts ici sur la bande de Bollinger supérieure. Donc malgré des indicateurs légèrement divergents, on le voit notamment sur le RSI, on a un début de divergence baissière, on reste dans une tendance haussière. Ce n'est que sur une rupture ici de ce point bas intermédiaire des 1.3378 qu'il y aurait changement de tendance. Si de plus elle était confirmée par une rupture de la zone des 1.3360, on pourrait connaître une accélération qui nous ramènerait ici dans ce range d'évolution court terme que la paire de devises occupait précédemment. Sur l'or, nous sommes donc sur une dynamique qui est en train de prendre un biais haussier, puisqu'après être sorti ici de cette zone de résistance des 1807 $ l'once, on est venu toucher ici une zone intermédiaire à 1818 $ l'once avant de revenir ici sur ancienne zone des 1807. Alors, dans l'état actuel des choses, on reprend un petit peu de biais directionnel haussier. Tant que les cours ici restent au voisinage de cette zone des 1807 $ l'once et de cette moyenne mobile 20 exponentielle, on peut considérer qu'on est dans le suivi de cette dynamique. Mais il ne faudrait pas descendre trop sous cette zone et notamment il ne faudrait pas casser ici ce niveau horizontal intermédiaire des 1799,50 $ l'once, zone qui a été travaillée à de nombreuses reprises sur ce point de vue très court terme. Donc pour l'instant, on est dans un petit biais haussier. Tant que l'on reste désormais au-dessus de cette zone des 1807, on peut viser un retour sur la zone des 1831,50. Par contre, si les cours repartaient ici sous la zone des 1807, on neutraliserait cette dynamique naissante. Et puis enfin sur le WTI, la rupture des 75 $ le baril que nous avions constaté hier et qui provoquait donc un retour dans cette zone d'évolution ici, donc au-dessus de cette zone des 75, qui avait vu ici cette neutralisation et ce retournement moyen terme sur le WTI. Là on revient donc dans cette zone et on commence déjà à ralentir la dynamique, mais en marquant toutefois de nouveaux points hauts significatifs. Donc c'est assez intéressant. Depuis que l'on est ici entré dans cette zone, tant que l'on restera au-dessus des 75 $ le baril, on sera toujours dans une perspective d'évoluer entre ce niveau et la zone des 85 $ le baril, ce qui remet un petit peu, d'ordre dans l'évolution de ce WTI, avec une zone de support résistance horizontale qui se situe à 80,50 $ le baril, qui fait donc office de prochain objectif, et il semblerait que cette zone ici, entre 75 et 85, soit le nouveau point d'équilibre post-Covid, puisque c'est déjà dans cette zone, comme je vous l'ai indiqué, qui était venu se retourner donc le brut léger américain. Donc à surveiller un éventuel retour sous cette zone des 75 $ le baril. Tant que l'on reste au-dessus, on peut connaître une stabilisation. On regarderait de nouveau à la hausse en cas de franchissement ici de cette zone des 80,50 $ le baril. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Je vous souhaite une très bonne soirée et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.